Mes bien chers frères, tout est accompli. Le grand mystère de la passion et de la mort du Christ aboutit à cette victoire que l'homme ne pouvait imaginer, à cette victoire sur le pire ennemi de l'homme, à savoir la mort, conséquence du péché. Désormais, les cieux s'ouvrent, se déchirent, et la miséricorde du Seigneur brûle les cœurs. Jésus a tout donné. Il a été jusqu'au bout de la logique de l'amour. Il aurait pu sauver l'homme de mille manières, sans cette extrémité, mais ce que réclamait son amour n'aurait pas été comblé. Il fallait aller jusqu'au bout de la mesure, si tant est qu'il y ait une mesure de la miséricorde du Seigneur. Il fallait aller jusqu'au don suprême de sa vie. Le seul qui peut dire « tout est accompli » et mourir dans la seconde qui suit. Le seul qui peut être maître souverain dans sa propre mort. Car ma vie, dira Jésus, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Mais bien chers frères, la croix est plantée désormais dans nos cœurs. La croix est le trône triomphal du Christ. Lui qui a dit, nous l'avons entendu, quand il sera élevé de terre, il attirera tout à lui. Quand ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, ils le verront et seront attirés par lui. Jésus a tout donné. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Sa passion et sa mort est donc une victoire. Ce qui peut paraître un échec aux yeux des hommes, ce qui peut paraître une pure folie pour les païens et un scandale pour les juifs, devient le triomphe, la victoire du Christ sur la mort. Et c'est une fois mort, une fois qu'il aura expiré sur le bois de la croix, qu'il aura remporté la victoire contre la mort. Ça peut paraître curieux de dire cela, mais Jésus est victorieux une fois mort, car sa mort n'est que le résultat de son amour qui va jusqu'au bout. En aucun cas, c'est un échec. Jésus a dit, nous l'avons entendu dans le début de la lecture de la Passion, « Range ton épée. Comment pourrais-je me défiler devant ce baptême dans lequel je vais être plongé pour sauver les âmes ? Mon heure est arrivée et c'est l'heure de la victoire. C'est l'heure où le Père glorifie son Fils parce que de la croix, tout est donné. Ce que l'homme ne pouvait pas faire, aussi bon soit-il, Dieu seul pouvait l'accomplir dans le don total de sa vie. Mes chers amis, la croix marque désormais tous les chrétiens. Quand nous sommes plongés dans l'eau du baptême, c'est la croix. Nous faisons le signe de la croix sur nos fronts. Le corps du Seigneur que nous recevons, c'est la croix. Tout est marqué de la croix, et la croix est victorieuse. La croix est glorieuse. Parce que Jésus n'a rien gardé pour lui. Il est nu sur le bois de la croix. Lui qui a daigné prendre la dernière des places, afin que l'homme puisse être élevé jusqu'à Dieu. Mes chers amis, nous allons vénérer la croix. Nous allons adorer le Christ en croix. Nous allons l'embrasser, cette croix. Mais ce n'est pas seulement extérieurement, c'est intérieurement que nous voulons
l'accueillir. Et ce qui veut dire que pour nous concrètement la croix, c'est absolument, je dis absolument, la remise de notre propre volonté dans les mains de Dieu. Jésus l'a dit, celui qui ne renonce pas à lui-même, qui ne prend pas sa croix pour me suivre, ne peut pas être mon disciple. La croix, avant tout, pour nous chrétiens, c'est renoncer à notre volonté pour celle de Dieu. Vous allez me dire, c'est extrêmement compliqué cela. C'est difficile à mettre en œuvre. Oui, certes, mais nous avons la grâce. Jésus donne la grâce. Et même si nous chutons, Jésus s'est relevé de ces 3 chutes lors de son chemin de croix. Il ne nous abandonne jamais. Il a chuté pour que nous puissions nous relever. Il a pris tous nos péchés pour qu'aucun seul de ces péchés puisse être un frein, un obstacle, une barrière au salut éternel. Mes chers amis, nous devons comprendre de l'intérieur ce qu'est la croix. Il y avait des saints, le Père de Montfort notamment, en faisait vraiment le zèle de son ministère. La croix, il l'invoquait à tout bout de champ, la croix, parce que la croix c'est la victoire. Pour les païens, c'est de la folie, mais pour le chrétien, c'est la victoire. Désormais la mort n'a plus de prise sur le Christ. Il l'a vaincu dans sa croix. Désormais le ciel est ouvert pour tous ceux qui accueillent son amour miséricordieux grâce à la croix. La croix est composée de 2 barres ou 2 poutres, une verticale qui signifie le rétablissement de l'amour entre Dieu et son peuple, les hommes. C'est le pont que Jésus a établi entre Dieu et l'humanité. Désormais, Dieu s'est réconcilié avec l'homme parce que Dieu, en se faisant homme, a rendu l'homme juste devant Dieu. Et cette poutre verticale porte la poutre horizontale. Ce n'est pas l'inverse, c'est la verticale qui porte l'horizontale. Dieu nous permet ainsi de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés sur la croix en donnant notre vie. Car le mystère de l'amour va dans les 2 sens, selon la verticalité et selon l'horizontalité portée par la verticalité. Voilà pourquoi il nous est précieux, mes chers amis, d'accueillir la croix. Ça veut dire renoncer à notre volonté pour celle de Dieu, en ayant toujours à l'esprit que notre volonté est absolument inopérante, dans l'incapacité de donner le bonheur que nous aspirons sans celle de Dieu. La Vierge Marie est l'exemple même, le suprême exemple, au point qu'elle a calqué parfaitement sa volonté sur celle de Dieu, de telle sorte qu'elle pouvait dire « ma volonté, c'est celle de Dieu, il n'y en a pas d'autre ». Car elle avait compris que la volonté divine était source de bonheur éternel, impérissable. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, celle qui a reçu cette mission précisément, nous l'avons entendu, « Femme, voici ton fils au pied de la croix ». Sa mission de nous conduire, de nous porter comme une mère porte son enfant, de nous engendrer à la vie éternelle par sa prière d'intercession, par son oui, le 2e oui qu'elle a prononcé, le oui qu'elle a prononcé à l'Annonciation, par lequel toute l'humanité peut prétendre au salut par le don de la grâce, et le 2e oui qu'elle dira une fois que le cœur de son Fils sera transpercé, qui sera en elle exprimé par le cri de douleur du glaive qui transpercera son cœur. Par Marie, comme le disait le Père de Montfort, nous allons à Jésus.
car le plus court chemin pour aller à Jésus, c'est de passer par Marie. Effectivement, comment peut-on naître à la vie sur terre sans une mère? À plus forte raison, comment pourrions-nous naître à la vie éternelle sans cette mère qui nous conduit à Jésus? Parce que Jésus l'a voulu, non pas qu'il en soit incapable sans elle, mais parce qu'il l'a voulu. Parce que la mère, le oui de Marie, c'est en quelque sorte le oui de notre âme. Il fallait le oui de l'humanité pour que Dieu descende dans l'humanité. Il faut le oui de chacun d'entre nous, aidé, porté, éduqué par le oui de Marie, pour que nous puissions dire « Seigneur », comme nous le disons à chaque fois que nous prions notre Père, que ta volonté soit faite. Amen.